Bienvenue à tous pour un nouveau défi. Je pense qu'il est intéressant pour vous de voir la construction de la figure. Alors en fait, ce défi, je vais l'appeler le défi du rectangle et du parallélogramme inscrit. Alors je vais construire un rectangle dont les côtés ont pour longueur 6 et 4. Et puis à l'intérieur, de manière dynamique, je vais construire un parallélogramme. Alors, je vais commencer par mon rectangle. Troisième icône, segment de longueur donnée, je clique sur la feuille, 6, j'appuie sur Entrée. Ah, j'ai un petit souci, c'est que l'étiquetage automatique est activé, je vais le désactiver, flèche blanche, bouton droit de la souris, d'abord sur l'objet, afficher l'étiquette, j'en veux plus, et option, étiquetage, seulement les nouveaux points. Ensuite, je vais construire le point C et le point D, de telle manière que A, B, C, D soient un rectangle de côtés 6 et 4. Alors je trace la droite perpendiculaire au segment AB passant par A, perpendiculaire au segment AB passant par B. Je vais tracer le cercle de centre A et de rayon 4, le cercle de centre B et de rayon 4. Ici à l'intersection, je vais passer le point C. Petite tache d'encre noire, c'est OK. Ici le point D, c'est OK. Ensuite, je vais rendre transparent les cercles, transparente les droites pour ne pas être gêné, et je vais tracer les segments B, C, C, D, D, A. Je bouge un petit peu les étiquettes, que je trouve pas très jolies, mais bon, on va faire avec. Les points ici, on va les supprimer après, mais dans un premier temps, on en aura besoin. Donc pour l'instant, je les conserve. Je vais créer un curseur. Curseur, voilà. Je vais placer, mettons, ici. Je l'appelle petit a, pourquoi pas. Dont la valeur minimale, c'est 0, et dont la valeur maximale, c'est le nombre le plus petit entre la longueur du côté du rectangle, entre sa longueur et sa largeur en fait. Donc ça va être sa largeur au sens habituel du terme, c'est-à-dire 4 ici. Donc je prends le minimum entre 4 et 6, allons à l'essentiel, j'appuie sur OK. L'incrément, j'ai rien fixé, alors ce sera plus marrant si on fixe un incrément qui bouge de manière visible, qui permet au curseur de bouger de manière visible. Alors je bouge un petit peu, voilà, je vais détacher ici la fenêtre. J'augmente un petit peu la largeur, voilà. Incrément 0.25, mettons. Pas virgule, point. J'appuie sur Entrée, c'est validé, voilà. Et mon curseur bouge maintenant de manière saltatoire, si je puis dire, de manière discontinue, de 0.25 en 0.25. Alors je vais placer en fait ici un point M, N, ou plutôt P, Q, R, S, ça n'a aucune importance, de telle manière que la distance AP soit égale à BQ, etc. Donc je vais pour ce faire utiliser des cercles de centre A et de rayon le curseur petit a, même chose ici, centre B, rayon petit a, centre C, rayon petit a, centre D, rayon petit a, et je vais choisir création point, première option. Ici, je crée mon premier point, donc j'ai dit P, ça n'a aucune importance, Q, je vais renommer après, R. Il faut juste que je vérifie qu'à chaque fois, j'obtiens une petite tache d'encre noire, sinon le point ne correspondrait pas à intersection. Je désactive l'affichage de mes cercles, et je vais créer ensuite, alors ça, ce sera renommé, j'ai dit P, Q, voilà, R, ici, S, ici, voilà. Je mets les étiquettes à l'extérieur de la figure, sinon je vais perdre en lisibilité, et je vais créer ma figure intérieure, PQRS, on pourrait démontrer que c'est un parallélogramme, mais si ça ne va pas trop m'intéresser de démontrer, alors je choisis polygone, pardon, première option, je clique sur P, sur Q, sur R, sur S, et je reclique sur P. Ensuite, je vais lui donner une couleur fortement reconnaissable, couleur, mettons, vert, ça n'a aucune importance, opacité 25, style, épaisseur des traits petit, quitte à retracer les traits pour avoir un look plus joli. Donc P, Q, Q, R, R, S, S,
P, et là les quatre segments que je viens de tracer, je vais les retrouver ici, alors ici, 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 ils sont un petit peu dispersés. Bouton droit de la souris, propriété, couleur vert plus foncé, style épaisseur, donc vert un petit peu épais, enfin un trait un petit peu épais, opacité maximale, c'est simplement pour avoir un look un petit peu plus sympa. Alors j'ai pas codé les angles droits hein, de la figure A, B, C, D, bon c'est un rectangle, de toute façon on l'a créé intelligemment, c'est-à-dire que si on bouge tout, ben, ça reste un rectangle. Un rectangle tel que la distance AB égale 6 et la distance AD égale 4. Alors, lorsque j'ai créé mon objet vert ici, mon polygone à 4 côtés, alors il faut que je recherche en fait comment est-ce qu'il l'a nommé. Pas dans conique, pas dans droite, pas dans nombre, pas dans point, dans quadrilatère. Il lui a donné la même couleur, Q comme quadrilatère, et quadrilatère numéro 1. Et le nombre qui est associé au quadrilatère, c'est son R. Ici actuellement 14,63. Évidemment, lorsqu'on bouge le curseur, eh bien l'air, vous l'avez deviné, 11,1, et etc. on the weiter. En fait, ça va bouger en permanence. Et puis la question que l'on va se poser, ben, je vais la montrer après. D'abord, j'aimerais mieux voir en fait en visuel. Ah, c'est un petit peu tordu, c'est pas très joli. Alors je vais tricher un petit peu, j'active la grille pour mieux caler le point A et mieux caler le point B, voilà, pour pas être embêté, voilà, pour que ça soit bien horizontal, bien joli pour vous, et je désactive ma grille. Alors en fait, j'aimerais faire afficher juste en dessous l'aire de PQRS, du quadrilatère PQRS, et il faut que je me rappelle simplement qu'il a été nommé par GeoGebra Q1. Alors je vais faire une fenêtre d'affichage, texte, R de PQRS égale, et je vais inclure l'objet Q1 qui est nombre variable, Q1 c'est celui-là, voilà, actuellement 12,63. On peut lui donner un look un petit peu plus flashy pour que le lecteur, que l'attention du lecteur soit attirée. Couleur, on va mettre le texte en gras, mettons texte en gras d'abord, taille moyenne, couleur, alors couleur du texte, couleur d'avant-plan c'est vert foncé, couleur d'arrière-plan, une espèce de jaune pastel, voilà, bon c'est pas super joli là, c'est pas bien grave, je regarde ce que ça donne, oui ça va à peu près, sinon ben pour effacer la couleur d'arrière-plan il suffit simplement ici d'appuyer sur la gomme, boum. Voilà, donc actuellement l'air du quadrilatère PQRS c'est 12,63. Ici, alors je donne à petit a la valeur 0, j'obtiens une R de 24. J'avance un petit peu, 21,63, 19,5. Bon, ça diminue, 16, 14 et des poussières, 13,5, 12,63, 12. Ça continue à diminuer, 11,63, 11,5, 11,63, ah ça remonte. Donc en fait, l'idée, alors il faut se méfier un petit peu parce qu'on n'a pas décrit tous les cas ici. Hein. Il faut bien comprendre que le curseur bouge de manière discontinue. On a décidé de le faire bouger de 0,25 en 0,25. Mais même si on décidait de le faire bouger de 0,1 en 0,1, eh bien peut-être que le minimum de l'air du quadrilatère PQRS vert, peut-être que le minimum de son air c'est obtenu pour une valeur de la distance AP un petit peu particulière. Alors, ici, on va décider que la distance AP, on va coder peut-être les segments pour bien se rappeler que la distance AP égale la distance BQ égale la distance CR égale la distance DS. Alors d'abord, je me place dans une situation pas super jolie. Je vais désafficher les différents côtés de mon grand rectangle et je vais les recréer. Alors ce segment-là, clac, clac, celui-là, celui-là et celui-là, puis on va recréer les autres après. Voilà. Je vais les sélectionner tous les quatre, j'appuie sur le premier, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je laisse appuyer sur la touche CTRL et je clique sur les trois autres segments. Voilà. Ensuite, je vais sur la feuille blanche et bouton droit de la souris, bouton droit. Hein. Propriété. Alors, on va le mettre en bleu foncé peut-être, ou en violet, bon, ça peut être un petit peu amusant. Épaisseur du trait, moi j'aime bien lorsque c'est un petit peu épais. Opacité maximale, codage double trait, voilà, et on va faire la même chose pour les autres segments, sauf qu'on va les coder en bleu plus standard.
pour faire une différence. Parce que la différence est un enrichissement, il n'y a pas de raison. Voilà. Je sélectionne lui, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur lui, je clique sur lui, je clique sur lui. Je vais sur la feuille, bouton droit de la souris, propriété. Je choisis une couleur plus pastel, un bleu plus, voilà, plus clair. Style, épaisseur, la même épaisseur, je ne sais plus trop ce que j'avais pris. C'est pas bien grave. Et pas de codage particulier, bon, pour avoir un look un petit peu sympa. Et pouvoir bouger mon curseur pour bien voir. Alors ce serait mieux qu'on les fasse en rouge, hein. Donc là j'ai changé d'avis. Ce serait mieux qu'on les code en rouge. La propriété, couleur rouge, voilà. Pour qu'ils ressortent bien. Alors c'est pas très joli, mais au moins ils vont bien ressortir. Alors les 4 segments AP, B, Q, C, R et D, S ont la même longueur. Je vais l'appeler petit x. Juste pour me rappeler ici, je crée une étiquette. Petit x. Formule LaTeX, je coche Formule LaTeX pour avoir un look plus mathématique. Le LaTeX, c'est un langage de programmation qui, et ça se dit LaTeX. C'est un langage de programmation qui permet, enfin une sorte de langage de programmation qui permet d'écrire scientifiquement en fait, hein, dans tous les livres en fait, correctement écrits, ce qui est correctement formaté, ce qui est de moins en moins le cas malheureusement. Tous les livres scientifiques. Alors tous les livres de mathématiques pures, hein, toutes les thèses en mathématiques sont écrites en tech, en LaTeX, et puis les livres de mathématiques, s'ils sont bien écrits, c'est du tech ou de LaTeX, hein, qu'on donne ensuite aux imprimeurs. Et en fait la question, vous l'avez deviné, donc lorsque je bouge mon curseur, évidemment, X, la longueur des segments rouges va changer, et le défi que je vous lance, c'est pour quelle valeur de la distance, du nombre petit x, donc de la distance AP, pour quelle valeur de petit x, de la variable petit x, l'aire du quadrilatère vert PQRS est-elle minimale? Donc en fait il faut mettre en place, c'est une étude, c'est un exercice de recherche. Il faut peut-être refaire à la maison la figure avec GeoGebra pour pouvoir vérifier à un moment votre modèle mathématique. Bon, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu intéressant, pas trop compliqué. C'est un premier exemple de défi avant que l'on s'attaque, donc on peut poursuivre tout au long de l'année si jamais je vois que ça vous intéresse, et puis on va pouvoir attaquer des situations mais beaucoup plus intéressantes jusqu'au problème de la boîte de conserve, qu'on verra un petit peu tardivement parce qu'il nous faudra les fonctions dérivées. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous, à très bientôt, et si possible, likez la vidéo